Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h10 à 14h, votre émission spéciale coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Pluriel pour un nouveau Café Coaching. On est ensemble jusqu'à 14h. Alors aujourd'hui, on parle d'hypnose. C'est une technique dont on entend de plus en plus parler, mais qui est mal connue malgré tout et qui souffre de beaucoup d'a priori. Alors aujourd'hui, on en profite pour mettre tout à plat, pour découvrir quelle est cette technique, à qui elle s'adresse, à quoi elle répond. On va tout savoir sur l'hypnose, enfin tout en 45 minutes. Donc on va essayer de vous en dire le plus possible. Et pour cela, j'ai invité Nadège Chatmi qui est avec moi aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir, Nadège. Merci d'être venue et bonjour. Bonjour Elodie, bonjour à tous. Alors, elle est accompagnatrice en développement personnel et elle a de nombreux outils, dont l'hypnose ericksonienne. J'ai des mots aujourd'hui que je vais avoir du mal à dire. Oui, c'est un peu compliqué parfois. C'est l'hypnose ericksonienne. Alors déjà, est-ce que tu peux rapidement te présenter ton activité avant qu'on parle plus précisément de l'hypnose ? Oui, alors moi je suis en effet accompagnatrice en développement personnel. Je me déplace à domicile pour des séances d'accompagnement individuel et j'anime aussi des ateliers pour des structures sociales. J'intègre à ma pratique des connaissances de programmation neurolinguistique, PNL, si tu en as déjà entendu parler. Oui, je m'en sers. Voilà, bien évidemment. Et d'hypnose ericksonienne. Donc, je peux aussi transmettre des outils si nécessaires comme la sophrologie, l'automassage, afin de soutenir le travail de transformation et de découverte de soi. Tu as énormément d'outils dans tes bagages. C'est vrai que j'ai pas mal parcouru d'expériences et d'apprentissage. Elle a un parcours, en fait, on pourrait faire une émission juste sur le parcours de Nadège pour donner des exemples de parcours atypiques. C'est vrai. J'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez, comme d'habitude, nous appeler en direct pour poser vos questions au 04 78 21 05 95. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'hypnose. Nadège est là pour ça. Alors Nadège, est-ce que tu peux déjà nous définir qu'est-ce que l'hypnose ? Vraiment préciser, la définition. Oui, la définition de l'hypnose, c'est dérivé du grec ancien qui veut dire Dieu du sommeil. Alors là, juste, tu vois, ça me fait penser à un des a priori qu'on a sur l'hypnose. On en parlera plus tard. Absolument, on va y revenir là-dessus, tu as raison. Le mot hypnose désigne à la fois un état modifié de conscience, j'en parlerai après, ce qu'on appelle l'EMC, et la technique utilisée pour atteindre un état de conscience, dit de conscience, c'est-à-dire de conscience prise de conscience. Tiens, il m'arrive telle chose, je n'étais pas en capacité de le voir avant, et d'un seul coup, ça m'apparaît, je comprends mieux ma situation. D'accord. Voilà. D'accord. Et du coup, il y a un lien, tu parlais de l'inconscient. Oui. Justement. Alors, l'inconscient, c'est justement... c'est très important, l'inconscient, c'est lui qui est le siège de l'émotion. Et en hypnose, on s'adresse principalement à lui. Oui. On va donc dans le monde de l'émotionnel et il s'occupe finalement, il a plusieurs fonctions, cet inconscient. Par exemple, là, quand je suis en train de vous parler, vous écoutez ma voix, mais en même temps, il se passe derrière un deuxième film, qui est, j'entends des sons, je capte des sons, je capte des sensations. Et l'inconscient, lui, est bien plus puissant que le conscient. Le conscient m'écoute, il est très attentif, mais l'inconscient, lui, il gère beaucoup de fonctions à la fois. Il s'occupe de la régulation biologique, par exemple. Oui. Il prend en charge de nombreuses tâches automatiques et complexes, comme la mémoire, la créativité. Et il est purement latéral. Il va toujours vers le plaisir, comme l'enfant de 0 à 7 ans. D'accord. Si on veut schématiser, c'est ça. Donc, en fait, ça donne une réponse par rapport à, effectivement, des fois, de se reconnecter
l'hypnose, ça permet de se reconnecter à cet inconscient et donc au plaisir qu'on peut avoir profondément et à des moments dont on a pu se couper, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Il est surtout là, il est le capteur et le siège de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand on va ressentir quelque chose, et dans notre société actuelle, hélas, on nie l'émotionnel, le monde de l'émotion, parce qu'on ne doit pas forcément montrer ce qu'on ressent. On n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de rire trop fort, etc., etc. On a plein d'a priori selon notre éducation et plein d'autres choses encore. Eh bien, ça va être capté par l'inconscient et selon notre façon de le gérer, eh bien, on va quelque part le stocker, le garder et ça peut devenir à un moment donné traumatique. Lorsqu'on vit par exemple une émotion très forte et ça peut nous empêcher d'atteindre des objectifs de vie. D'accord. Ok, donc ça c'est pour l'inconscient. Est-ce que tu peux, parce que moi j'entends souvent parler de différentes formes d'hypnose, on parle beaucoup d'hypnose ericksonienne, mais en fait il y a quoi comme forme d'hypnose ? Alors l'hypnose, rapidement, puisque... oui, on va les citer parce qu'on ne peut pas rentrer dans chaque, ça prendrait le thème d'une émission à chaque fois. L'hypnose classique, c'est la première des hypnoses dont on parle. Elle a été expérimentée par James Brand, Charcot, Freud. C'est une hypnose qui est très directive, c'est-à-dire qu'on donne des ordres à l'inconscient et voilà. Il y a l'hypnose nouvelle, la nouvelle hypnose, qui est une mutation culturelle qui a vu le jour dans les années 80 et qui s'intéresse plus au bien-être, plus aux aspirations profondes de l'individu. On va aller vraiment chercher ce vers quoi il aspire, ce que l'individu veut réaliser. Et puis tu as l'hypnose humaniste, qui est une hypnose encore qui a été découverte, volonté qui est elle plus vers une approche plus holistique de l'être, qui est plus global, tu veux dire, encore plus global, encore plus j'ai presque envie de dire spirituel à la fois. D'accord. Et bien sûr l'hypnose ericksonienne. D'accord, l'hypnose ericksonienne, donc c'est celle que toi, sur laquelle tu t'es formée, c'est cette technique-là. C'est celle-ci. D'accord. Café Coaching, tous les mardis, avec Elodie. Et nous revoici dans Café Coaching sur Radio Pluriel. Donc, je suis avec Nadège Chatny, on parle d'hypnose. Vous pouvez toujours nous appeler en direct au 04 78 21 05 95 si vous avez des questions pour Nadège. Donc là, on va parler de l'hypnose ericksonienne. C'est la technique dont se sert Nadège dans l'accompagnement qu'elle propose à ses clients. Donc, elle est accompagnatrice en développement personnel et une de ses techniques, c'est l'hypnose. Alors, Nadège, déjà, tu me disais, c'est vrai que c'est important de définir l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne est une des méthodes de l'hypnose. Elle a été élaborée par Milton Erickson, un célèbre psychiatre américain qui souffrait de nombreuses maladies. Il voyait par exemple que la couleur violette. Il a eu la polio. Il était laissé pour mort à un moment donné par les médecins. Ah oui, effectivement. À sa mère, on lui disait de toute façon, il passera pas la nuit. Et lui, entendant ça, il a décidé de sa propre volonté, lorsqu'il était jeune, de dire non, je m'en sortirai, je vais m'en sortir. Et c'est de là qu'il est allé chercher et puiser au fond de lui-même ses ressources pour pouvoir sortir de ses maladies. Il a réussi et il s'est servi principalement de la PNL dont on parlait tout à l'heure. D'accord. De ses sensations, de la programmation, du conditionnement finalement. Il se conditionnait à sortir de ces états. Pour les auditeurs, la PNL, c'est la programmation neuro-linguistique. C'est une méthode qui est très, très, très utilisée dans le coaching. Et bon, on fera une émission sur la PNL, tiens. Oui, ça vaut le coup, c'est intéressant. Là, on parle de l'hypnose, mais du coup, il y a un lien quand même. Il y a un lien, puisqu'on s'est servi justement de ce monde des sens, de nos 5 sens. On fait aller finalement la personne au contact de son ressenti. On la fait voyager dans ses sens pour se reconnecter à son monde émotionnel, afin de pouvoir digérer, comme je te disais tout à l'heure, digérer les émotions qui n'ont pas pu s'exprimer, se laisser vivre finalement. Donc, alors concrètement, à quel type de problématique
ou de questions, ça peut répondre, cette technique. C'est Alors, divers. j'imagine que c'est très vaste. C'est très vaste parce que j'ai des personnes qui désirent atteindre des objectifs de vie, que ce soit personnel, professionnel, amoureux, amical, changement de job. C'est très divers. On peut venir me voir pour aussi, dans cette technique, un symptôme physique. Moi, j'ai des personnes qui ont des migraines et plein d'autres choses. Et là, donc, par rapport à un symptôme physique, en fait, on part du principe que c'est lié à l'inconscient. Totalement, tout est lié à l'inconscient. C'est notre monde émotionnel. Finalement, le corps, par exemple, dans ce genre d'exemple-là, physiquement, on ressent quelque chose, c'est le corps qui l'exprime, mais ça tombe pas du ciel, ça vient bien de nous. C'est-à-dire qu'on est capable de déclencher cette manifestation, et c'est le monde émotionnel qui nous indique qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais, non mais ça rejoint ce qu'on a pu dire sur quasi toutes les émissions, qu'en fait, tout vient de l'intérieur. C'est ça, tout vient de soi. Ouais. Et j'en parlerai dans un exemple concret tout à l'heure, mais il est vrai que nous sommes les magiciens. C'est nous. Oui. Si nous sommes capables de nous déclarer des maladies ou des symptômes, nous sommes tout à fait capables de les guérir. Donc en fait... j'ai perdu ma phrase. Alors ça, c'est pas mal. Demande à ton inconscient. Je vais demander à mon inconscient revenir. Qui me fasse revenir ma phrase. Mais qu'est-ce que j'allais vous dire ? Je ne sais plus sur l'hypnose. Non, j'allais dire que du coup, que tu peux répondre à... Enfin, ça répond vraiment à quasi, finalement, toutes les problématiques. Oui, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Absolument. Ça peut être pour un objectif. Le but, c'est de déterminer un objectif comme toi, tu le fais en coaching. En coaching, oui. On détermine un objectif. Voilà, je viens vous voir parce que je suis pas bien dans ma vie. Et là, on va évidemment pendant 1 heure creuser le sujet, à savoir Mais le but n'est pas là, par contre, d'être dans une thérapie comme peut l'être un psychologue, par exemple. Il y a pas un suivi. Enfin, il y a pas. Tu pars pas sur plusieurs séances en général. Pour moi, 1 à 2 séances sur un seul objectif. Oui, parce qu'en fait, en gros, tu vas voir qu'est-ce qui bloque dans l'inconscient par rapport à cet objectif ou cette problématique. Tout à fait. Le but, c'est de remonter à l'origine du problème. Voilà, donc concrètement, c'est ça. C'est d'aller chercher l'origine émotionnelle du blocage, quel qu'il soit. D'accord. Non, mais parce que, tu vois, c'est important de bien expliquer parce que le constat, moi, que j'ai fait alors en préparant l'émission et puis même toutes ces dernières années, on entend vraiment parler d'hypnose, mais on voit qu'il y a énormément d'a priori. Bien sûr. Par rapport à cette technique. Il y a beaucoup de peur. Oui. Et finalement, en expliquant, on se rend compte qu'il y a quand même... C'est pas farfelu, en fait. Faut démystifier la chose. C'est ça. Mais moi, justement, par rapport à ces a priori, on va en parler. Moi, en fait, en préparant l'émission avec Nadège, donc je vous le dis, je lui ai dit, moi, je ne connaissais pas. Alors, je savais quelle était la technique, mais je ne l'avais jamais testée. Donc, Nadège m'a fait justement une séance d'hypnose. J'ai pu découvrir par moi-même. J'ai été sacrément... bluffée de la technique, ça c'est sûr. Et puis après, j'en ai parlé à mes amis. Et c'est là que j'ai vu tous les a priori. Donc on va en parler. Parce que j'ai entendu des... Oh, alors du coup, tu te rappelles de quoi ? Oula, mais du coup, t'as pas eu peur ? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et du coup, c'est là que je me suis dit, oui, c'est important de mettre à plat ces a priori et de voir qu'en fait... Alors déjà, moi, je peux vous donner ton expérience. Mon expérience, c'est que... effectivement, on pose un objectif ou une intention et on se rappelle de tout, on est conscient tout le temps. À la limite, au pire, on s'endort. Si on a envie. Si on a envie. Mais si on ne se rappelle pas de quelque chose, c'est parce qu'on s'est endormi. C'est pas parce que l'autre a pris le pouvoir sur quoi que ce soit. Et c'est vrai que voilà, il y a par contre, Nadège, donc moi je l'ai fait avec Nadège, la personne vous guide. Et c'est vrai que les réponses sont... Enfin, moi, je suis restée... pourtant, des trucs, j'en ai fait. Mais je suis restée vraiment scotchée. C'est très, très puissant. Mais il n'y a rien de...
de l'ordre de la manipulation, finalement. Non. C'est ça, la peur. C'est ça. La peur, elle est là. C'est bien que tu le soulignes, parce qu'en effet, la personne, dans ce genre d'hypnose-là, n'est pas endormie. Elle est tout le temps consciente. Elle écoute l'histoire, on se sert des mots de la personne pendant la séance qui a été faite pendant la détermination d'objectifs, pendant 1 heure, et le thérapeute ne reprend que les mots utilisés par la personne afin de la faire cheminer vers l'atteinte de son objectif. Alors elle se découvre dans une avancée, elle a aussi des sensations corporelles agréables, parfois d'autres de libération. Oui, moi c'est ce que j'ai vécu. Ça. Ça c'était... Tu as ressenti les freins à l'intérieur de ton corps et tu les as sentis se libérer en même temps que tu étais capable de poser les mots dessus. Oui, et puis en même temps, c'est pas violent. C'est très doux. C'est pas violent, c'est-à-dire qu'on sent effectivement qu'il y a... à un moment, s'il y a une angoisse quelque part par rapport à un sujet donné, on peut avoir peur que ça lâche trop. Oui, d'un seul coup. Oui. Et non, en fait, c'est vraiment... mais après, c'est cette technique aussi qui est douce, quoi. C'est pour ça que je l'aime particulièrement, c'est parce qu'elle respecte énormément la personne, elle respecte son envie, son histoire, son chemin, et c'est la personne qui va à son rythme. Ce n'est pas le thérapeute ou le praticien qui va décider pour la personne, c'est elle qui décide à chaque instant. Et c'est pour ça que tu l'as ressenti comme quelque chose de très doux et de très respectueux. Oui. C'est parce qu'à tout moment, tu avais le choix de faire ce que tu voulais faire. Exactement. Alors, face à quel a priori, toi, tu es confrontée dans ta... Principalement, quand je dis, je fais aussi ce genre de... Je suis praticienne en hypnose, je fais ces interventions-là. Oh là là, je vais plus te regarder, tu vas m'hypnotiser, tu vas faire de moi ce que tu veux, hors de question. Encore moins dans ce genre d'hypnose-là. On peut éventuellement en avoir peur dans l'hypnose de spectacle. Oui. Qui est, à mon sens... Mais c'est vrai qu'on voit des choses quand même... quand tu vois un Gus se lécher la chaussure pendant un quart d'heure croyant que c'est une glace à la fraise, c'est sûr qu'à la fin, quand il revient à lui, il peut soit se sentir totalement ridicule, soit... Mais du coup, tu comprends qu'on puisse avoir peur, quoi. Évidemment. Pour moi, mais comment t'expliques ça ? Excuse-moi, je te coupe. Mais comment on explique... parce que c'est quand même bien de l'hypnose. C'est de l'hypnose, on s'adresse à l'inconscient et on demande à la personne sa collaboration, tout comme toute forme d'hypnose, donc à l'inconscient, pour effectuer des choses. Il faut savoir que, pour moi, cette hypnose est formidable à la fois parce qu'elle montre le pouvoir de l'inconscient, de ce qu'il est capable de réaliser, mais à la fois est très débilisante. Oui, c'est-à-dire que quel est le but là, vraiment ? Quelle est l'utilité de montrer qu'à la fin on peut être ridicule ? Mais c'est vrai qu'il y a, du coup, derrière, il y a de quoi avoir peur. Ça peut déclencher des peurs. Par contre, ça peut aussi montrer à quel point l'inconscient, si c'était fait pour, par exemple, quelqu'un qui a une très grande phobie, la peur du vide, et lui montrer qu'à la fin, il est capable de se mettre au bord d'une falaise et de ne plus avoir peur, et ben là, ça deviendrait merveilleux. Tu vois, ce genre d'hypnose-là, montré à la télévision, montré en spectacle, ce serait fabuleux. Guérir des phobies, par exemple. Donc, par exemple, cette hypnose de spectacle où la personne, à la fin, elle est quand même à la merci de l'hypnotiseur. Il faut savoir qu'elle a toujours le choix. Donc, ça va vous paraître sans doute étrange, mais lorsque la personne il y a une préparation avant, on ne la voit pas, mais il va tester les personnes. Donc, si elles sont réceptives, c'est que l'inconscient et le guide, que j'appelle moi le guide, le gardien intérieur, qui est à la limite de l'inconscient et du subconscient, de la grande conscience, lui est toujours là pour dire, tiens, ça c'est bon pour moi, c'est pas dangereux, ça me va bien, ou ça m'amuse, ou j'ai envie de vivre l'expérience. Donc de ce fait, la personne est totalement consentante. Et c'est pour ça qu'elle est hypnotisable à ce moment-là. C'est parce qu'elle a envie de vivre l'expérience. D'accord. Après, elle ne sait pas ce qu'on va lui faire, mais elle a envie de la vivre. Donc, elle se laisse guider. D'accord, ok. Au thérapeute, à la personne, au praticien, de ne pas abuser de cela. Et d'en faire quelque chose d'éthique. Oui, parce que c'est ça, du coup, derrière, je pense, qui fait peur aux gens. Moi, c'est un peu ce qu'on m'a dit. On m'a dit... Alors, dans l'hypnose ericksonienne, tu as pu constater que ce n'était pas du tout le cas, parce qu'à tout moment, tu étais très, très consciente de ce que tu fais. Dans l'hypnose de spectacle, on rentre dans un état un peu plus profond. On est presque à la lisière de l'hypnose classique. Induction, il donne des ordres. Maintenant, tu fais la poule. Maintenant, il y a quelqu'un qui va sauter. C'est vrai que ce qui fait peur aux gens, c'est cette notion de on va aller travailler avec l'inconscient.
Oui. C'est ça aussi qui est un peu... c'est méconnu, quoi. Oui, c'est subjectif. L'inconscient, c'est de toute façon, il est bien plus gros que le conscient, bien plus fort, bien plus important. C'est lui qui nous guide dans nos langages, comme tu le sais en PNL, dans nos langages inconscients, c'est-à-dire le langage corporel. Quand nous, en tant que praticiens, on calibre la personne, c'est-à-dire qu'on regarde si son discours est en adéquation avec sa façon de bouger, ses gestes, ses mouvements oculaires, etc. On voit bien parfois qu'il y a une différence. C'est que l'inconscient traduit l'inverse de ce que le conscient peut, ou le mental peut exprimer. Et c'est de là qu'on peut dire, en effet, là, la personne se ment soit sans le savoir, soit elle se ment parce que ça l'arrange. Et donc, à nous d'aller la guider vers son vrai langage et ses vraies sensations afin qu'elle puisse se reconnecter et se sentir... c'est vrai que le mot qui me vient, moi, du coup, pour avoir testé, c'est vraiment libération. C'est vraiment ce sentiment que ça donne de se libérer d'un paquet, quoi. Oui. Par rapport à ce qu'on peut poser comme intention ou à la question qu'on a. C'est vrai qu'on a le sentiment que encore plus quand on a travaillé sur soi beaucoup. Tout à fait. Du coup, là, ça va chercher quelque chose de plus profond et ça vraiment donne ce sentiment de libération. De libération, de prise de conscience, parce que quand le chemin est brumeux, on est content d'avoir une lanterne pour ne pas tomber ou trébucher, et voir ce qui se passe sur la route. Et c'est vraiment éclairer des parties de sa vie afin de savoir où on en est, savoir qui on est. Et je crois que là, ça résumerait presque tout. En tout cas, moi, dans ce que j'amène dans ma pratique, dans cette forme d'hypnose, c'est que on se reconnecte à soi. C'est vrai, on connaît ses vraies envies, ses vrais besoins. Et à partir de là, on respecte ça et on prend un autre chemin qui est bon pour nous, donc toujours dans le meilleur. On ne parle que du meilleur. Et à partir de là, on atteint ses objectifs de vie. Peut-être pas de la façon dont on l'aurait voulu mentalement. C'est ça. Mais d'une autre façon, les choses se présentent à nous et on les apprécie. Mais qui est juste, une façon que c'est ça qui... ça reste juste. Ce qui se passe après... Il y a des choses qui se passent après une séance. On en parlait avant l'émission, mais en même temps, parce que ça peut quand même faire ressortir à des moments des émotions, mais même ces émotions, pas forcément positives, elles sont presque agréables, parce que c'est des choses qu'on cherchait à reconnecter. Moi, absolument. C'est ce qui s'est passé, quoi, en tout cas. Ce sont comme des sacs, on pourrait schématiser, dire des sacs pleins d'émotions non digérées que l'on va ouvrir, libérer, on va se dire enfin je peux me permettre d'être, par exemple, là, de me dire, je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère, et pour autant, on va pas tout casser dans la baraque, c'est juste, on s'autorise à laisser partir cette émotion que l'on a contenue et qui nous empêchait d'être nous-mêmes et de faire et de réaliser ce qu'on a envie de réaliser. C'est un vrai retour à soi, en fait. Une reconnexion. C'est vraiment ça, une reconnexion à ce qu'on est profondément. Moi, le sentiment que j'ai eu, c'est vraiment... une reconnexion à à mon enfant intérieur, quoi. Oui, on a travaillé là-dessus. C'était vraiment joli, c'était chouette. C'était chouette de retrouver ces sensations qu'on peut avoir quand on est tout petit, de joie, et puis naturel, quoi. Quelque chose de très... C'était... c'est marré, c'est bien. Enfin, surtout toi, je me suis bien marrée. Vraiment bien marrée. J'étais vraiment en joie aussi de te voir enthousiaste et enfin de te réconcilier avec cette partie de toi-même, par exemple. Mais il est vrai que tu vois ton enfant intérieur, comme tu le qualifies, n'oublie pas que l'inconscient a entre 0 et 7 ans. Donc c'était à lui aussi que tu parlais et qui te disait, regarde tout ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Regarde tout ce qui est réalisable et ce que tu ne t'autorises pas, pour diverses raisons qui t'appartenaient. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, mais c'est vraiment c'est pour ça que je trouvais je trouvais vraiment important de présenter, de vraiment parler de cette technique, parce que c'est dommage qu'elle soit aussi, je trouve, pourtant on en parle depuis pas mal de temps et elle est encore vraiment... Quand tu dis hypnose, c'est général, mais tu as vu toutes les formes d'hypnose qu'il peut avoir. Mais en même temps, on entend de plus en plus parler de l'hypnose ericksonienne, quoi. C'est vrai que celle-ci est tellement respectueuse, elle met en lumière les modes de fonctionnement, les croyances
qu'on appelle limitantes, qui nous Oui. tiens, je suis pas capable, je suis trop moche, je rencontrerai jamais quelqu'un, et j'en passe. Elle s'appuie aussi sur les valeurs profondes, donc d'un seul coup on retrouve nos valeurs, par exemple le partage, l'envie de partager, et on se dit maintenant ça sera comme ça parce que je me sens tellement bien là-dedans. Et les schémas comportementaux, ce qu'on appelle les patterns, cette façon de se défendre, et qui fait que parfois c'est pas toujours en adéquation avec ce qu'on aimerait être. Ouais. L'important, c'est de prendre conscience de tout ça. Et est-ce que ça rejoint... moi, j'ai beaucoup entendu parler ces derniers temps de l'hypnose dans les hôpitaux pour les... Pour les anesthésies, oui, par exemple. Oui, tout à fait. Ça rejoint ce... Complètement. Ils utilisent aussi l'hypnose ericksonienne pour ça. D'accord. Donc, il y a une préparation, c'est-à-dire qu'en cabinet, on va voir la personne, elle est préparée pendant plusieurs séances, et ensuite, la personne vient, pendant l'opération, fait un rappel. Et donc, les opérations pour les dents, par exemple, ça se fait assez couramment. Bon, voilà. C'est génial, hein. Ça se développe. Le pouvoir de l'inconscient, encore une fois. Quoi. Ouais, c'est... Non, mais... Participez à l'émission. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Et oui, appelez-nous pour poser des questions à Nadège sur l'hypnose. Donc aujourd'hui, on décortique l'hypnose. On a déjà bien décortiqué les a priori de l'hypnose. Et puis là, Nadège, elle va nous expliquer comment se déroule une séance d'hypnose, pour vous rassurer encore un peu plus. Alors concrètement, la personne est tout simplement assise, les yeux fermés. Je lui parle donc avec les mots que j'ai collectés pendant la détermination de son objectif, avec donc ses déjà, désirs. Si on remonte avant même, pendant une heure. Tu aides la personne à déterminer son objectif. Alors, déterminer son objectif, c'est assez rapide, ça se fait en 10 minutes. D'accord. Après, derrière, c'est qu'est-ce qui, derrière cet objectif, t'empêche de l'atteindre. Et est-ce que, parce que moi, c'est les cas que j'ai en coaching, c'est souvent, j'ai souvent le cas de personnes qui viennent avec un objectif. Et une fois qu'on commence à en discuter, on se rend compte que c'est pas le même. Tout à fait, évidemment. C'est pas l'objectif profond de la personne, et qu'elle n'a pas forcément osé le formuler. C'est ça, parce qu'elle savait pas avant de te parler, avant d'aller creuser la question. Ouais, c'est pareil pour toi, quoi. En hypnose, souvent il faut reformuler l'objectif. Alors, l'objectif en lui-même n'est pas forcément reformulé, mais par contre, on va aller chercher émotionnellement ce qui se cache derrière. Donc, du coup, on n'est plus du tout dans une démarche mentale. C'est-à-dire que mentalement, je désire par exemple trouver l'amour. Ça peut être, si on va encore plus loin, qu'est-ce qui t'empêche de trouver l'amour ? On peut se rendre compte que finalement, c'est aussi le rapport au père ou à la mère, que ça peut être également un rapport avec des émotions et des expériences traumatisantes, et que par conséquent, finalement, c'est là-dessus que je vais faire la séance, et non pas sur la formulation de l'objectif. D'accord. Est-ce que c'est plus clair comme ça ? Oui. Donc émotionnellement, il y a les émotions qui sont là cristallisées et qui empêchent aussi de pouvoir atteindre l'objectif qu'on aimerait tant. D'accord, donc en gros, tu poses l'objectif et ensuite... On va aller chercher émotionnellement ce qui empêche la réalisation. D'accord. Grâce à ce questionnement, pendant 1 heure, que je procède à un questionnement dit stratégique. D'accord. Donc après, est-ce que tu peux redécrire ce que tu commençais à décrire, parce que je t'ai coupé en fait en te disant avant que la personne s'installe, elle pose son objectif. Oui. Elle pose son objectif. Pendant 1 heure, on détermine qu'est-ce qui est à l'origine, quels sont les freins, quels sont aussi les potentiels, les ressources sur lesquelles on va s'appuyer pendant la séance. Et puis ensuite, on effectue la séance d'1 heure dans laquelle la personne est assise, les yeux fermés, et moi je lui raconte une histoire dans laquelle j'inclus tout son langage personnel, son monde intérieur. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc il faut aussi penser que l'inconscient procède par image.
D'accord. Il a Donc, 0,7 entre 0 et 7 ans dans sa façon de ah fonctionner. ouais, tu t'adresses à Il est très c'est comme si tu t'adressais à un enfant de 0 à 7 ans. Tout à fait. Donc les métaphores sont très, très judicieuses dans ce cas-là, par exemple. D'accord, ok. Mais du coup, il faut que tu aies une sacrée... Imagination, Eh c'est ben ça oui, non mais c'est vrai, c'est pas évident. C'est vrai qu'il faut avoir un lâcher-prise. Tu sais, Milton Erickson disait, quand il emmenait ses élèves, une fois qu'il a guéri tout ça, il en a fait bien évidemment cette technique, il l'a explorée au maximum, et il emmenait ses élèves en balade dans ses jardins, et il disait, je leur raconte une histoire et ils changent. Alors ça, c'est merveilleux. Ouais, c'est joli. Hein. Parce que finalement, ils s'en rendaient pas compte, les élèves. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression de pas forcément avoir un cours, mais pour autant, il y avait une action sur l'inconscient. Il y avait une action sur l'inconscient. l'inconscient. Quand même, hein. Des prises de conscience en ce qui mais les je pense concerne. quand même que pour pouvoir le faire, il faut avoir cette aptitude à raconter une histoire. Moi, j'ai vu, tu vois, ta voix, il y a une certaine... Elle est rassurante, tu vois. Oui, mais il y a une attitude aussi du praticien. La technique s'apprend. Si on doit en parler, la technique s'apprend. Évidemment, tu auras des très très bons techniciens, mais je pense qu'il faut encore autre chose. Oui, mais oui, voilà, il faut le truc en plus. Il faut encore autre chose. Et c'est ce qui fait aussi que chacun est unique, chaque praticien sera unique. C'est qu'il faut en faire, et Milton Erickson le disait, devenez vous-même les magiciens, faites-en quelque chose qui est personnel. Alors on pense à la technique évidemment, il faut rester technicien bien sûr, mais autour de ça il faut y mettre son cœur, il faut y mettre soi. En ce qui me concerne, tu me renvoies positivement qu'en effet ma voix rassure et accompagne. Pour d'autres ça sera autre chose, mais il faut qu'on soit soi à l'intérieur de sa technique. Façon, c'est le conseil qu'on donne. Dans moi, tout, en tout cas, dans que tout. je donne dans tout le temps. Être le plus proche de soi, c'est le meilleur moyen d'être excellent dans ce qu'on a amené et qui fera qu'on correspond à certaines personnes plus qu'à d'autres. Alors, j'ai une question. Est-ce que ça marche sur tout le monde de la même façon ? Est-ce que ça marche sur tout le monde de la même façon ? En tout cas, les résultats ne sont pas les mêmes. L'objectif est atteint. Oui. Ça, par contre, je peux dire que l'objectif est atteint. Notamment, par exemple, et là j'ai des cas qui me viennent à l'esprit, comme la rencontre amoureuse. Eh bien, une semaine après, rencontrer des appels en me disant « Nadège, j'y crois pas, j'ai rencontré l'homme de ma vie. C'est merveilleux, je vis une histoire d'amour extraordinaire. » Et là, je réponds « Vis ton histoire, vis-la bien. Profite de chaque instant, mais ne te mets pas d'objectif en tête en te disant que ça sera l'homme de ta vie, tu ne sais pas, mais profite juste, on ne sait jamais. Mais en tout cas, vis cet instant merveilleux. Donc oui, l'objectif est atteint, mais les personnes ne le vivent pas de la même façon. Il y en a qui le vivront d'une façon très kinesthésique, c'est-à-dire dans le ressenti corporel. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir des dimensions différentes, qui vont voir des images apparaître, qui vont se voir au bord de la mer, au bord d'un chemin, qui vont s'imaginer qu'ils sont en train de voler. Voilà, peu importe. La personne le vit selon, on va dire, son canal principal de réception. C'est dans la séance, mais après la séance. Après la séance, comment ils le vivent ? Très différemment, chacun également, puisque nous sommes uniques. Il y en a d'autres qui vont, par exemple, sentir de l'énervement pendant une semaine, mais qui pour autant, n'est-ce pas ? En fait, je le cache super bien, mais j'ai envie de casser la gueule à tout le monde. C'était ça. Dès qu'elle m'a revue, Nadège, c'est génial, j'ai envie de péter la gueule à tous les hommes qui m'ont fait souffrir, par exemple. Mais pour autant, une grande paix intérieure en même temps qui t'accompagnait. Oui, c'est vrai. Mais si je donne mon cas concret, c'est vrai. Si je me dévoile 3 secondes, effectivement, c'est ça. C'est un ressenti de colère, mais waouh, ça fait vraiment du bien de le ressentir. C'était presque une colère qui est salvatrice. Légitime, absolument. En fait, on peut avoir des émotions qui refont surface, mais de ce fait, parce qu'on a souvent peur de ne pas pouvoir les gérer, mais qui sont gérables et qui sont salvatrices, c'est-à-dire que merci, quoi. Enfin, je m'autorise à laisser circuler cette émotion que j'ai refoulée et elle me libère. C'est ça. Elle me libère, elle me fait du bien. Il y a des états de transition. Parfois, j'ai des personnes qui sont dans un état euphorique,
qui vivent la joie pendant plusieurs semaines, et puis après ça se régule. Ça se régule, mais avec cette nouvelle, comment on peut dire, c'est même pas une prise de conscience, c'est un nouvel état. C'est un nouvel état. Il y a des prises de conscience. Ouais. Toi-même, tu en as encore. Moi, j'en ai toutes les 2 heures. Voilà, toutes les 2 heures, c'est à peu près ça. Et qui se dit, mais d'accord, je comprends mieux, et en même temps, ça me rassure parce que je mets enfin des mots dessus. Le but n'est pas forcément de mentaliser, en tout cas pendant la séance, hors de question. On s'enlève du mental, on s'enlève du conscient. Mais c'est vrai après, oui. On peut avoir peur de ça. Et pour le coup, moi qui suis beaucoup, beaucoup dans le mental, je me disais comment elle va faire. Mais c'est vrai que c'est pas évident quand tu es face à quelqu'un qui mentalise tout le temps et puis qui a envie de tout comprendre. Moi, tu vois, je partais en me disant, mon mental, il va encore décortiquer la séance. Et finalement, non, Mais tu sais que j'ai beaucoup galéré quand même. C'est vrai. J'étais un cas d'école. Non. C'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir des personnes qui sont... forcément, dans notre contexte actuel, on nous force beaucoup à réfléchir et à tout rationaliser. Donc forcément, Et oui, c'est pas évident de lâcher, de se laisser guider. Tout est rationnel, tout ça, c'est comme ça, c'est la vie, etc. Ouais, mais non, mais qu'est-ce que je suis en train de ressentir là ? Je sens bien que je suis pas en accord. Donc, il faut avoir une première étape pour lâcher ça et faire lâcher ça à la personne. C'est un accompagnement. Donc, c'est pour ça que toi, tu l'as réussi avec le temps, mais tu l'as très bien réussi et tout le monde le réussit. Et oui, je peux confirmer parce qu'avec moi, mon super méga mental mon cerveau là qui tourne en boucle parfois. Et là, je me suis dit waouh, c'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial, quoi. En tout cas, merci beaucoup Nadège d'être venue. On arrive à la fin de l'émission. Déjà, mais moi j'ai envie de rester. Et tu vas revenir. T'as plein de choses. Elle a plein d'autres. Elle a une boîte à outils, Nadège. Et on a toutes les deux une bonne boîte à outils. On se prête les outils, c'est génial. Donc elle va revenir. Avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup. C'était une super émission. J'étais vraiment contente que tu viennes. J'en suis ravie. Alors, et si je peux donner juste quelques conseils, comme tu me l'avais demandé rapidement, simplement à vous, auditeurs qui nous écoutez, j'ai juste un message, c'est prenez soin de vous, écoutez au maximum votre ressenti, ayez confiance en vous et acceptez vos émotions. Voilà. Et je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera de stress. Qui il est, d'où il vient, comment faire pour ne plus nous laisser envahir par ce stress qui touche tout le monde. Donc, et s'il y avait du bon stress. Donc, on en parle la semaine prochaine. Je serai en compagnie d'un autre confrère qui est coach également, Éric Mistelet. Donc, voilà, je vous dis à la semaine prochaine sur Radio